Alors, tu voudrais lancer un business, tu voudrais lancer une activité, tu voudrais prendre un truc qui se trouve là pour le rendre réel, le ramener dans la vie normale, mais t'es bloqué, quoi. Tu sais pas ce que tu dois faire, tu te dis, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire et tout. Et puis du coup, tu restes là cette année à ne absolument rien faire. Moi, j'étais dans la même situation que toi et pour un projet, bien sûr, et tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé de franchir le pas, de me lancer à 100% dans ce projet et tout, et me donner à fond pour que ça puisse donner. J'ai pris la décision de faire marcher ce truc, quoi. Donc, aujourd'hui, je voulais partager cela avec toi. Et si tu es dans la même situation que moi, je devrais faire exactement ce que je fais actuellement. Il y a quelques années, j'ai créé ma chaîne YouTube, cette chaîne YouTube où tu suis ce contenu, mais je m'étais jamais vraiment impliqué. Je m'étais jamais impliqué et du coup, j'ai perdu énormément de ce fait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que si j'avais fait certaines choses à cette époque aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup de résultats. Comme on dit toujours, les actions payent, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Donc, chez moi, ça n'a pas payé. L'inaction a fait en sorte que ça ne paye pas du tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer. C'est pour pouvoir remédier à cela. J'ai décidé de faire un challenge de 30 jours pendant lequel je vais publier au moins une vidéo chaque jour pendant 30 jours. Et tu devrais faire la même chose parce que c'est l'une des choses qui permet de bouger, qui te permet de voir qu'on est en train de progresser. Il ne t'attend pas forcément à avoir un résultat parce que les changements qui vont se faire, ce sont les changements qui vont venir sur toi directement, quoi, et non sur l'activité. C'est, tu vas progresser dans l'activité, mais ce sera d'abord sur toi. L'idée ici, c'est de pouvoir mettre en exécution ce que tu as là ou bien quelque chose que tu voudrais faire depuis et pour lequel tu es bloqué, quoi. Donc, j'ai décidé de me lancer vraiment sur YouTube, développer ma chaîne YouTube de manière à ce que je puisse servir mon audience, que je puisse servir les personnes pour lesquelles je suis appelé à servir normalement et tout. À l'époque, je faisais ce qu'on appelait du blogging, quoi. Je faisais vraiment du blogging. J'ai vraiment blogué pendant une bonne période. J'avais des résultats, mais ça me correspondait pas vraiment. C'était pas moi. Je suis vraiment un businessman dur et pur et dur, quoi. Donc, bloguer seulement, c'était pas trop mon truc écrit, quoi. Donc, du coup, je le faisais vraiment parce que c'était un truc qui ramenait du cash et tout, mais c'était pas parce que ça me plaisait vraiment de le faire. Par contre, ici, c'est différent, mais je ne suis jamais impliqué parce que j'étais trop concentré à monter des funnels, à faire des trucs et tout. Je vais vous expliquer le truc dans la suite de la présentation, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et je me suis fixé cet objectif de publier une vidéo tous les jours pendant 30 jours sur cette chaîne YouTube et voir la progression, les changements qu'il y a à faire, quoi. J'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses à appliquer. Je suis sûr que j'aurai des résultats parce que je suis déterminé à faire fonctionner ce truc-ci, quoi. Et comme je le dis toujours, chaque fois quand tu veux faire quelque chose, cherche les meilleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des formations. J'ai acheté des formations, j'ai acheté des livres. Il y a, je sais pas si vous connaissez Daryl Eves, c'est un très bon YouTuber. Il a écrit le livre de YouTube Formula. Je pense que c'est lui le coach de MrBeast. Je sais pas si vous connaissez MrBeast, je sais pas si c'est le deuxième, le troisième, mais qui a la chaîne YouTube la plus regardée du monde entier. Je sais pas, je sais plus trop et tout, mais il est extrêmement populaire. Je le connaissais pas jusqu'à ce que j'achète son livre, quoi, de YouTube Formula. Ce mec, il est un expert de, de YouTube vraiment, quoi. Il est là depuis que YouTube a été créé. Il a étudié, il a appliqué et puis les résultats et il partage ça avec les gens. Il a écrit un livre de YouTube Formula et tout. Je l'ai en anglais là. Et récemment, lorsque je voulais l'acheter en version papier, j'ai vu qu'il y avait une traduction qui avait été faite en version française, quoi. Donc, la version française, c'est YouTube, la formule magique, quoi. Toujours des Real Reeves. Donc, je sais pas qui a, c'est la comédie française qui est traduite en français. Donc, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez acquérir celui-ci. Comme je l'avais déjà en anglais, j'ai pu le prendre la version anglaise parce que dans mon environnement, il y a des gens qui viennent souvent m'emprunter des livres. Je me suis dit, OK, si quelqu'un peut en profiter et puis monter son business avec ça parce que vraiment, là, il partage. Je l'ai déjà lu. Là, comme tu vois, il y a c'est surligné, c'est et tout à peu près partout, quoi. Donc,
extrêmement puissant et c'est tout à fait logique, ça marche parfaitement bien. Le lien est dans la description si tu veux prendre ta copie et tout. Donc, je me suis pris tout ce qu'il me faut pour pouvoir développer cette chaîne YouTube, quoi. Que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de livres, que ce soit en termes de challenge et tout. Donc, et il y a aussi un autre livre, YouTube Secrets. C'est YouTube Secrets, donne-moi une minute que je retrouve ça. Moi, je lis beaucoup sur le Kindle. YouTube Secrets. Ouais, YouTube Secret. The Ultimate Guide to Grow. Je crois que c'est Sean Cannell qui a écrit ceci, si je ne me trompe pas. Voilà, YouTube Secret. Sean Cannell et Benji. Je vous mets les liens. Vous avez les liens dans la description de YouTube Secret. Donc, Secrets. Donc, ce sont les deux livres déjà que je te recommande si tu veux aussi te lancer, si tu veux aussi te lancer pour développer ta chaîne YouTube. Et tout le monde devra avoir une chaîne YouTube. Je dis peu importe l'activité que tu mènes, tu devras avoir une chaîne YouTube. Parce que ça va te permettre de faire en sorte que les gens puissent rentrer en contact avec ce que tu fais et puis développer le truc, quoi. OK. Donc voilà à peu près ce que je vais faire. Je vais faire et je me suis fixé l'objectif de publier au moins une vidéo pendant 30 jours et après je vais continuer. Je pense que je vais même doubler parce que je voudrais m'impliquer vraiment à 100%. Et je vais te donner toutes les différentes raisons qui m'ont poussé à le faire parce que j'ai pris le temps d'analyser, de faire des trucs par rapport à mon business. Si tu sais, je suis je suis un entrepreneur et je monte les funnels, je monte des business en ligne pour les gens, quand je monte beaucoup de funnels et YouTube, c'est une très grosse source de trafic de façon organique, quoi. OK. Donc, je vais vraiment associer ça à mon business pour voir comment ça va grandir. J'ai plusieurs raisons qui m'ont poussé à le faire et si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'était non seulement pour me rendre, on va dire quoi, pour avoir la pression de pouvoir appliquer ça parce qu'il y a des gens qui me suivent. Je prêche par l'exemple, je fais toujours, moi je fais le maximum d'efforts pour faire tout ce que je dis. Je dis pas aux gens de faire des choses que moi j'applique pas généralement et tout quoi. Donc je fais l'effort d'appliquer tout ce que je dis et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment pour me rendre, pour mettre la pression pour dire il y a des gens qui me suivent, je dois pas lâcher et moi aussi ça va me permettre de gagner beaucoup derrière quoi. OK, ça te va? Je vais te partager quelques raisons qui m'ont poussé à lancer ce challenge et décider de me développer, de lancer mon développement sur YouTube. Et je vais le faire aussi avec les autres business que j'ai pareillement, quoi. OK. La première raison, c'est que ça va me permettre de bâtir ma confiance en moi. Et j'en parlais déjà tout à l'heure, c'est que quand tu dis quelque chose et que tu le fais, ça renforce la confiance que tu as en toi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens manquent de confiance en eux, quoi. Parce que la majorité des gens n'ont pas besoin d'être sorcier. Quand quelqu'un manque de confiance à lui, généralement, c'est l'une des raisons principales majeures, c'est simplement que tout ce qu'il dit, il ne fait pas la majorité des cas. Du coup, chaque fois, quand il dit qu'il va faire une nouvelle chose, il se rappelle que la dernière chose qu'il s'est dit qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. Et puis, il rentre dans ce cercle infernal qui fait en sorte que il manque de confiance en lui. Donc, moi, ça me permet parce qu'il y a même aussi plein d'événements qui sont arrivés dans ma vie il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui m'ont un peu, en quelque sorte, brisé, quoi. Donc, je vais faire l'effort de pouvoir me reconstruire aussi grâce à ça, quoi. OK? La deuxième chose, c'est que ça me permet de documenter mon parcours. Vous savez, je lis énormément de livres, je consomme énormément de formations, je fais le maximum d'efforts pour appliquer et je partage aussi ça avec d'autres personnes qui sont autour de moi. Et moi, ça me permet de documenter mon parcours. Il y a des moments, quand je revois mes notes, quand je prends mon carnet de notes, par exemple, et que je vois des notes que j'ai prises il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois et tout. J'avais même déjà complètement oublié. Mais le simple fait de les revoir et tout, ça me rappelle plein de choses, quoi. Ça me rappelle énormément de choses. Je vois d'où est-ce que je suis parti pour être là. Et ça va être à peu près la même chose, quoi. Ça me permet de documenter mon parcours. Troisième chose, c'est que ça me permet de laisser un héritage à ma descendance. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très important. Une fois, ce qui m'avait vraiment qui avait fait en sorte que je prenne conscience de ce truc, c'est qu'un jour, je suivais
le contenu d'un entrepreneur américain que j'aime beaucoup. Il est extrêmement fort et tout. Il parlait de ça, quoi. Il disait que, mais il montrait une photo où il voyait son arrière-grand-père. Il y avait plusieurs générations sur la photo. Il voyait son arrière-grand-père, son grand-père, son père, mais il avait vu les photos, mais il ne l'avait jamais vu en physique. Parce que quand il est né, son arrière-grand-père était déjà mort, son grand-père était déjà mort, je pense. Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien. Mais l'idée derrière, c'était que il aurait bien voulu voir une vidéo où il voit son arrière-grand-père en train de parler, en train de bouger, en train de des trucs que tu vois un peu, imagine un peu que il y avait déjà la technologie existait déjà à l'époque de son grand-père, à l'époque de son arrière-grand-père, ainsi de suite quoi. Aujourd'hui, il aurait pu suivre des vidéos de son arrière-grand-père par exemple qui était peut-être un mécano, qui était peut-être un charpentier, qui était peut-être je sais pas moi un journaliste et tout quoi. Il aurait pu suivre ces vidéos-là et dire, waouh, c'est à ça que ressemblait mon arrière-grand-père, c'est à ça que ressemblait mon aïeul, ainsi de suite, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser un héritage pour ta descendance, quoi. Pour moi, c'est ça que mes petits-fils, mes petites-filles, mes arrière-petites, je sais pas si ça se dit, mais ceux qui suivent, quoi, et tout, se disent, waouh, c'est à ça que ressemble notre grand-père, c'est à ça que ressemble notre arrière-grand-père et tout, tout qui me voit vraiment dans la progression, que je leur laisse aussi quelque chose qu'ils pourront exploiter dans l'avenir, quoi, parce que ce que je donne, les conseils, tout ce que je partage sur cette chaîne, c'est vraiment evergreen, donc c'est valable pour n'importe quelle génération. Ce sont des principes qui, si tu appliques aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 200 ans, ça va toujours fonctionner parce que c'est les principes, c'est comme ça que le monde est régi et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà l'une des raisons aussi, la troisième raison qui me permet, qui me pousse à vouloir me lancer vraiment sur YouTube pour pouvoir laisser un héritage à ma descendance, quoi. Ok. La quatrième raison, c'est que ça me pousse à mieux comprendre ce que j'apprends. Si vous avez, moi je lis énormément de livres, je suis énormément de formations et j'aime partager ce que j'apprends et tout. C'est vrai que je le fais souvent, mais je le fais pas tel que je voudrais parce que c'est toujours limite, c'est toujours dans une occasion bien précise. Ça va être un atelier, ça va être une conférence, ça va être dans les formations que je fais en ligne et ça va être, on va dire quoi, dans un échange avec quelqu'un et tout, mais c'est toujours ponctuel. Comment je voudrais quelque chose à partir duquel je pourrais donner tout le temps. Je pourrais donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous savez vous-même, si vous ne savez pas, je vous le dis, lorsque on partage ce qu'on apprend, on comprend mieux ce qu'on a appris. Et ça, c'est un principe qui marche bien. Il y avait un truc de pourcentage. Quand je vais retrouver ça, je vais vous le partager peut-être dans une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre. Mais l'idée, c'est que quand vous partagez ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, vous comprenez mieux. Les enseignants sont prêts à pour vous expliquer. Si tu es enseignant, ou si tu pourrais nous dire dans les commentaires si tu es enseignant ce principe-là, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu maîtrises mieux ce que tu fais, même dans d'autres domaines. Hein. L'idée, c'est que quand tu transmets quelque chose, ce que tu transmets, tu comprends mieux cette chose parce que tu transmets cette chose, parce que tu cherches comment est-ce que tu vas le dire pour que la personne comprenne bien, comment est-ce que tu vas faire pour que ça puisse être facilement digeste et ainsi de suite, quoi. OK? L'autre raison, c'est que YouTube est une grosse source de génération de trafic organique. Déjà. Si tu sais pas, YouTube est le deuxième moteur de recherche. Il appartient à Google désormais depuis quelques années. Déjà, et plein de recherches qu'on fait sur Google, euh, lorsqu'il y a la réponse sur YouTube, il y a les résultats de YouTube qui s'affichent. Donc, c'est une très grosse source de revenus, que ce soit de source de trafic organique, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube en lui-même, quoi. Donc, et moi, comme je suis un entrepreneur, j'ai besoin de trafic pour mon business, pour mes funnels, pour mes offres, pour mes produits, pour mes services que je vends sur Internet, quoi. Donc, j'ai besoin de trafic et vu que YouTube génère beaucoup de trafic pour toutes ces choses-là, ça va être un très gros avantage. Et il en parle même dans son livre, quoi. Il en parle dans son livre. Voilà pourquoi je te recommande de le lire. Il est extrêmement puissant. Donc, je vais pouvoir générer du trafic de façon organique. Là, depuis, c'est vrai que j'ai du trafic organique, mais c'est très faible. Et j'utilise beaucoup plus le trafic payant avec Facebook. Facebook, Google, YouTube aussi, mais un peu, pas vraiment, mais un peu, mais beaucoup plus Facebook et tout. Donc maintenant, je voudrais me bâtir une autre source de revenus, une source de trafic
organique qui tourne là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça va me permettre d'envoyer les gens qui me suivent sur YouTube qui sont intéressés parce que je fais sur YouTube mes offres et mes produits, quoi. Ok, donc voilà l'autre raison qui me pousse à me lancer vraiment à fond sur YouTube. La raison qui suit découle directement de celle que je viens de celle que je viens de présenter, c'est que ça me permet d'attirer mon prospect idéal. Vous savez, quand vous faites un business, vous avez besoin de leads. Et dans notre cas, nous, on cherche les leads qui sont qualifiés, les leads, les prospects qui sont prêts, qui sont intéressés par ce qu'on fait, qui sont prêts à investir de l'argent pour aller beaucoup plus loin. Donc, ça va permettre de générer ce type de prospect parce que c'est pas évident que quelqu'un qui n'est pas intéressé, par exemple, par le business et tout puisse venir suivre une vidéo comme celle-ci qui va faire, par exemple, 20, 30 minutes, 15 minutes, même si c'est juste 10 minutes, là, qui puisse suivre cela de bout en bout. Ça va pas vraiment être évident pour ce type de personne de pouvoir suivre ce type de contenu s'il n'est vraiment pas intéressé par ça. Et si, quand il termine la vidéo, il voudra aller plus loin. Et s'il veut aller plus loin, ça veut dire qu'il est qualifié par notre business, parce qu'on fait dans notre business. Voilà pourquoi je voudrais vraiment me lancer sur YouTube pour pouvoir, de façon organique, attirer ce type de prospect qui a besoin de ce que je fais. Et puis moi, je peux l'aider à avoir le résultat qu'il veut, quoi. Donc, si déjà tu es OK avec moi, abonne-toi déjà à la chaîne YouTube pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters parce que notre communauté, c'est la communauté des mindsetters. Clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que ça marche pour toi jusque-là? OK. Donc, si tu as fait ça, nous allons continuer. Donc, l'autre raison, c'est que ça va me permettre de bâtir une communauté. Que ce soit ma liste email, que ce soit la communauté sur YouTube en elle-même, ça me permet de bâtir une communauté et justement, il en parle ici. Et il y a notre livre, j'oublie le titre ne me vient pas immédiatement là, mais si je me rappelle, je vais te mettre ça dans les commentaires. Il démontre que on n'a pas besoin pour générer énormément de cash sur le web ou bien avec son business, par exemple, on n'a pas besoin de 1 million d'abonnés. Pas du tout. Si tu as 1000 abonnés actifs, fidèles, qui te comprennent, qui adhèrent à ta vision, qui font partie de la communauté, tu as un business qui tourne. Juste 1000, tu n'as pas besoin de plus que ça. Et imaginez donc si tu as ce type de imagine donc que tu as ce type de communauté qui est composée de 2000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés de ce type, ce que tu pourrais faire de ton business, quoi. Donc, c'est ça l'idée derrière, c'est vraiment de bâtir une communauté qui matche avec l'idéal que que je voudrais bâtir et puis que je puisse les aider et qu'ils puissent vraiment trouver la source qui va leur permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc, voilà l'autre raison. La dernière raison, c'est que ça va permettre de générer du cash sur les contenus que je crée. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout à fait possible de pouvoir générer du cash avec du contenu concret sur Internet. Et YouTube est l'une des premières plateformes qui, pour moi, est vraiment, on va dire quoi, friendly. Businessman parlant est friendly pour ce domaine-là, quoi. Donc, le contenu concret, par exemple, et qu'on met, par exemple, sur YouTube, il peut être monétisé. Il peut être monétisé. Avec YouTube, par exemple, je pense que si ça n'a pas changé à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu dois avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube et tu dois avoir condensé 4000 heures de vues sur les 365 derniers jours, en 365 jours. Donc, dès que tu fais ça, tu peux activer la monétisation sur ta chaîne et puis tu pourras commencer à gagner de l'argent avec du contenu que tu crées, comme ce type de contenu, par exemple. Il y a des gens qui vont mettre l'argent pour pouvoir faire la publicité pour que ça puisse s'afficher sur ce type de contenu. Lorsque ça s'affiche, la personne, moi, dans ce cas, je gagne un peu d'argent avec le contenu que j'ai créé. Non seulement ça, j'aide les gens à avancer, mais ça me permet de gagner aussi du cash avec ce que je fais. Donc, voilà les raisons qui me poussent à me lancer vraiment, vraiment sur YouTube et dire, ouais, il faut que je le fasse.
faut que je le fasse à partir d'aujourd'hui. Si tu vois la date de création de cette chaîne YouTube, je me rappelle plus très bien, mais ça fait déjà un bon bout de temps, ça fait plus de 5 ans, je pense. Mais je n'étais pas du tout actif. Je pouvais poster une vidéo de temps en temps lorsqu'un truc m'a plu, je mets et tout, mais je n'étais pas impliqué. Et là, j'ai décidé de m'impliquer. On va voir la progression. Je vais faire ce challenge sur 30 jours déjà. Et puis, à la fin, je vais faire le bilan avec vous en direct sur cette chaîne. Vous allez voir les résultats de ce que ça produit pendant les 30 jours. Donc, pour moi, c'est hyper important d'être transparent et aussi pour vous motiver. Et si tu veux aller plus loin, justement, moi, je fais du business. L'idée pour moi, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est possible de pouvoir prendre ce qui est là et le transformer en business rentable. J'ai un challenge que j'organise, le Amazon eBook Business Challenge. Le lien se trouve dans la description où je te montre comment, avec ce type de livre, par exemple, que tu peux écrire ou bien faire écrire, tu publies sur Amazon et puis ça te génère du cash toutes les fins du mois. C'est un business model extrêmement rentable et il est totalement passif. Tout va dépendre maintenant de toi, de quel niveau d'implication tu voudrais mettre derrière pour pouvoir avoir des résultats. Quoi. Tu as le lien là, il y a une session qui commence dans quelques jours, donc enregistre-toi et puis rejoins le challenge pour cela. Quoi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, ça va permettre à l'algorithme de dire oui, voilà le type de personne qu'on voudrait, à qui on voudrait afficher ce type de contenu. Partage cette vidéo, il y a plein de personnes autour de toi qui aimeraient avoir ce type de contenu. Ils seraient contents de l'avoir à partir de toi, quand tes proches, tes amis, ta famille, ainsi de suite, quoi. Et puis, laisse-moi un commentaire. Quel est le challenge que tu voudrais te lancer ces jours-ci? Ça va être 5 jours, ça va être 7 jours, ça va être 30 jours, ça va être 60 jours, ça dépend de toi, quoi. Mais fixe-toi un challenge sur un objectif, sur un truc que tu voudrais faire depuis, mais sur lequel tu es bloqué. Ok, fais l'effort de le faire. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Ou bien dis-moi quel challenge tu as eu à faire il y a quelques jours, il y a quelques semaines et tout quoi. Et puis, on aura le temps d'échanger, voir ce qui va avec. Est-ce que ça marche pour toi? Ok, d'accord. Donc, dis-moi dans les commentaires quel challenge t'es fixé. Et si tu as rejoint le challenge, Amazon eBook Business Challenge, tu me dis aussi dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo. Moi, c'était Aristide. Ciao, bye bye.